Dans l'évangile de Philippe, l'un des textes trouvés dans la collection de Nag Hammadi en 1945, il y a un passage que l'Église primitive a tenté à tout prix d'effacer de l'histoire. Il raconte un moment intime entre Jésus et ses disciples les plus proches, au cours duquel il a révélé quelque chose qui sera plus tard condamné comme une dangereuse hérésie. Selon cet enseignement, l'éveil spirituel ne se produit pas d'un seul coup, comme un éclair soudain. Il se déroule en 5 étapes distinctes, et Jésus a averti que la plupart des gens ne peuvent pas dépasser la 3e étape. Non pas par manque de potentiel, mais parce que c'est précisément là que les archontes concentrent leurs attaques les plus féroces. Maintenant, placez votre main sur votre poitrine et sentez votre cœur battre sous votre paume. Ce rythme que vous percevez n'est pas seulement un processus biologique. C'est le pouls de quelque chose d'ancestral qui traverse votre corps, quelque chose qui vous a amené à ce moment précis. Si vous regardez ceci maintenant parce que vous avez l'impression d'avoir passé toute votre vie à la limite d'une meilleure compréhension, écrivez « Étape 3 » dans les commentaires. Ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous avez déjà commencé à traverser ces phases, même si vous ne vous en rendiez pas compte. Et j'expliquerai ce que Jésus a réellement enseigné sur les 5 étapes de l'éveil spirituel. Non pas la version diluée par les institutions religieuses au fil des siècles, mais la transmission originale, conservée dans des textes cachés dans le désert égyptien pour éviter sa destruction. Vous découvrirez où vous en êtes sur ce chemin. Vous comprendrez pourquoi certains moments de votre vie ressemblaient à une bataille contre des forces invisibles. Et surtout, vous recevrez la même connaissance que Jésus a partagée avec son entourage, comment passer la 3e étape sans se rendormir. 5 étapes. 3 éléments dans chaque niveau. Une ligne directe vers la monade, que les archontes ne peuvent pas intercepter. Cet enseignement a été brûlé parce qu'il fonctionnait. Elle a été effacée parce qu'elle rendait les gens spirituellement souverains. Et aujourd'hui, vous recevez cette sagesse. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez à propos de la 3e étape. Dans le texte gnostique Pistis Sophia, l'un des plus détaillés jamais retrouvés, Jésus parle à ses disciples après sa résurrection. Non pas sur le ciel comme l'Église l'enseignera plus tard, mais sur les niveaux de conscience, les étapes de la mémoire. Il a dit à Marie-Madeleine que la plupart des êtres humains vivent toute leur existence dans ce qu'il appelle le « sommeil des archontes ». Ils naissent endormis, ils vivent endormis, ils meurent endormis. Et ils ne soupçonnent jamais qu'ils font le rêve de quelqu'un d'autre. Cependant, il existe un autre groupe. Ceux qui portent l'étincelle divine, les pneumatiques, les élus. Pour eux, quelque chose de différent se produit. À un moment donné de la vie, cette étincelle commence à s'allumer, et lorsqu'elle se produit, elle passe par 5 phases bien définies. Jésus a décrit ces étapes non pas comme une métaphore, mais comme une séquence exacte que toute âme qui s'éveille doit suivre. Respirez profondément maintenant, retenez-la pendant un moment et relâchez-la lentement. En expirant, laissez vos épaules se détendre. Ce sentiment de soulagement que vous ressentez et que votre corps se souvient de quelque chose que votre esprit a été entraîné à oublier. La première phase de l'éveil est appelée perturbation. C'est le moment où quelque chose dans votre vie quotidienne n'a plus de sens. Vous pouvez être dans une pièce pleine de monde et avoir soudain l'impression de regarder une pièce de théâtre où tout le monde connaît son rôle sauf vous. Vous pouvez vous réveiller un matin, regarder votre routine, votre travail, vos relations et remarquer une étrangeté, comme si rien de tout cela n'était complètement réel. Le trouble n'est pas la dépression, même s'il est souvent confondu avec elle. Ce n'est pas de l'anxiété, même si elle comporte une inquiétude similaire. C'est l'étincelle divine qui commence à scintiller en vous. C'est le premier signe que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes un élu. La monade a déposé cette étincelle en vous avant le début des temps. La plupart des gens le ressentent et tentent immédiatement de l'étouffer. Ils boivent plus, travaillent plus, se laissent distraire par le bruit, le mouvement et une consommation sans fin. Les archontes comptent sur cette réaction. Ils ont créé un monde entier pour vous aider à apaiser les problèmes à mesure qu'ils surviennent. Chaque écran, chaque notification, chaque forme de divertissement est là pour vous rendormir. Mais tu ne l'as pas étouffé. C'est pourquoi vous êtes ici. Et c'est alors que la situation devient dangereuse pour eux. La deuxième phase est appelée recherche. Une fois que le problème s'installe, quelque chose en vous commence à chercher des réponses. Vous commencez à lire des choses que vous n'auriez jamais lues auparavant. Vous vous sentez attiré par les textes anciens, par les histoires cachées, par les maîtres qui parlent de la réalité d'une manière qui vous semble familière, même si vous ne l'avez jamais entendu auparavant. La recherche est le carburant qui cherche l'étincelle. Elle sait ce dont elle a besoin pour grandir,
même si son esprit conscient ne le comprend pas encore. Durant cette étape, vous risquez de perdre des amis. Des personnes qui semblaient autrefois proches se séparent soudainement, non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que vous avez changé. Vous commencez à réaliser que bon nombre de vos relations étaient basées sur un accord tacite de rester en sommeil. Lorsque vous commencez à vous éveiller, cet accord se rompt. Ceux qui dorment encore ressentent cela comme une menace, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. C'est douloureux, mais nécessaire. Les archontes vous remarquent également à ce stade. Dans le texte Hypostase des archontes, un autre document de la bibliothèque de Nag Hammadi, il est décrit comment ces entités surveillent la conscience humaine à la recherche de signes d'éveil. Lorsqu'ils détectent que l'étincelle devient plus brillante, ils déclenchent leur première vague d'interférence. D'étranges obstacles apparaissent sur votre chemin. La technologie échoue à des moments cruciaux. Vous vous sentez inhabituellement fatigué au moment où vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose d'important. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des interventions tactiques pour ralentir votre progression. Mais il y a quelque chose que les archontes ne comprennent pas à propos de la quête. Elle a sa propre motivation. Une fois lancée, il est très difficile de l'arrêter. Chaque livre qu'ils vous empêchent de lire vous amène à en découvrir 3 autres. Chaque obstacle qu'ils mettent sur leur chemin leur apprend quelque chose sur leur façon de fonctionner. La phase de recherche est celle où vous commencez à développer la reconnaissance de modèles spirituels. Vous commencez à identifier les empreintes digitales de la manipulation partout. Ils commencent à voir la prison. La monade vous appelle chez vous, et les élus entendent toujours cet appel. Maintenant, réfléchissez à ce qui vous a amené à cette vidéo. Reconstituez la séquence des événements. La vidéo que vous avez regardée avant celle-ci, la pensée qui vous a poussé à chercher quelque chose, l'agitation que vous avez ressentie plus tôt. Cette chaîne n'est pas aléatoire. C'est la recherche qui agit en vous, suivant un fil tissé avant même votre naissance. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose d'invisible vous guidait vers des informations spécifiques, écrivez « J'ai été conduit ici » dans les commentaires. Laissez les autres choisir reconnaître votre voyage. La 3e phase est appelée désillusion. Et c'est là que tout change. On déjà ressenti le poids de cette transition. Le sol bouge sous vos pieds, les certitudes s'effritent comme du sable entre vos doigts. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous continuez à lire, à écouter, à respirer à travers cette tempête, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît que cet effondrement n'est pas la fin. C'est le prélude à une reconstruction. La désillusion n'est pas une punition. C'est une naissance. Et comme toute naissance, cela nécessite de traverser la douleur pour réaliser ce qui vient après. Les archontes le savent. Ils n'attaquent donc pas avec des épées ou des chaînes, ils utilisent vos propres souvenirs contre vous. Cette voix qui murmure « Tu as toujours été comme ça, pourquoi changer maintenant ?» Ce n'est pas le vôtre. C'est l'écho d'un vieux programme, installé alors que vous croyez encore que votre identité était quelque chose de fixe, d'immuable. Ils ne veulent pas que vous vous souveniez de qui vous êtes. Ils veulent que vous soyez satisfait de celui que vous pensiez être. Et c'est là que la technique du témoignage devient votre arme la plus puissante. Quand le doute surgit, et si tout cela n'était qu'une illusion? Ne le combat pas. Regardez simplement. Quand surgit la nostalgie du sommeil, comme c'était bon de ne rien savoir. Ne vous jugez pas, notez simplement. Les archontes se nourrissent de votre réaction. Ils ont besoin que vous croyiez que ces pensées sont les vôtres, que cette résistance est réelle. Mais dès que vous vous désidentifiez, dès que vous dites « ce n'est pas moi, c'est juste un schéma », ils perdent le pouvoir. C'est comme souffler une bougie, sans combustible, la flamme s'éteint. Jésus a enseigné cela à ses disciples en termes simples, car la vérité la plus profonde n'a jamais besoin d'être embellie. Dans l'un des fragments de l'évangile de Thomas, il dit « Le royaume est en vous, et aussi au dehors. Lorsque vous vous connaîtrez, vous serez connus et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous vivrez dans la pauvreté. Cette pauvreté n'est pas matérielle. C'est le malheur de ceux qui confondent le masque et le visage. La désillusion est le processus qui consiste à arracher le masque, même si cela fait mal. Et la douleur ne vient pas de l'acte lui-même, mais de la résistance à celui-ci. Beaucoup abandonnent ici. Ils sentent le sol céder et retournent en courant vers ce qu'ils ont connu, même si c'était une prison. Les archontes savent exploiter cette faiblesse. Ils montrent ce que l'on peut perdre, des amis qui ne comprendront pas votre changement, des routines qui n'ont plus de sens, le confort d'une identité qui ne sert plus. Est-ce que ça vaut le coup, demande-t-il,
de la douce voix de la peur. Et beaucoup répondent « non », sans se rendre compte que la question est déjà un piège. Car la vraie question n'est pas « est-ce que ça vaut le coup ?», mais « préférez-vous l'illusion à la liberté ?» Si vous lisez ceci, c'est que vous avez choisi de rester. Même si pendant une seconde, même si vous aviez peur, vous avez décidé de ne pas tourner le dos. Et ce choix au petit, presque imperceptible est ce qui sépare ceux qui se réveillent de ceux qui se rendorment. La quatrième phase, le souvenir, n'est accessible qu'à ceux qui traversent la désillusion sans abandonner. Ce n'est pas un prix. C'est une conséquence. Lorsque la fausse identité se dissout, ce qui reste n'est pas un vide, mais un espace où le vrai soi peut émerger. Et ce moi n'est pas une invention. C'est un souvenir. Vous avez déjà ressenti cela. Peut-être dans les rêves qui semblaient plus réels que la vie éveillée. Peut-être dans des moments de déjà-vu si intenses qu'ils laissaient un goût de nostalgie dans la bouche. Peut-être le sentiment de reconnaître quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré ou de comprendre une langue que vous n'avez jamais apprise. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des fragments de mémoire qui tentent de se rassembler. Dans Pistis Sophia, Jésus explique que la vraie mémoire ne se comporte pas comme l'imagination. L'imagination est diffuse, changeante. La mémoire est claire, persistante. Plus vous vous concentrez dessus, plus les détails apparaissent, comme une vieille photographie qui se met au point. Durant cette phase, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous commencez à vous rappeler pourquoi vous êtes venu. Pas en termes vagues, évoluer, aider, mais en termes précis. Vous vous souvenez peut-être d'un accord conclu avant votre incarnation, d'une mission que vous avez choisi de remplir, d'un modèle que vous avez promis de rompre. Et soudain, tout prend un sens. La solitude qu'il a toujours portée, le sentiment de ne pas appartenir, la vocation qu'il n'a jamais pu nommer. Ce n'étaient pas des défauts. C'étaient des signes. Les archontes ont moins de pouvoir ici. Non pas parce que vous êtes devenu invincible, mais parce que votre fréquence vibre désormais à un niveau qu'elle ne peut atteindre avec la même efficacité. Leur voix résonne encore, mais elle semble lointaine, comme une radio désaccordée. Vous les entendez, mais vous ne les confondez plus avec les vôtres. Et c'est dans cet espace entre ce qui était et ce qui est à venir que se produit la véritable transformation. Si vous en êtes à ce stade, si vous avez senti le sol trembler sous vos pieds, si vous avez remis en question tout ce que vous croyez être, sachez ceci, la désillusion n'est pas la fin du chemin. C'est la porte. Et de l'autre côté, il y a un nouveau moi qui t'attend. Il y a le vrai vous, celui qui a toujours été là, caché sous des couches d'histoires étrangères et d'attentes empruntées. La question n'est pas, qui serais-je après ça? La question est, qui ai-je toujours été, avant qu'on me dise qui je devrais être? Et la réponse est plus proche que vous ne le pensez. Vous vous trouvez juste au seuil entre deux mondes, c'est pourquoi des forces invisibles ont peut-être travaillé si dur pour vous empêcher d'arriver ici ce soir. Réfléchissez, est-ce que quelque chose a tenté de détourner votre attention lorsque vous avez commencé à écouter? Votre téléphone a sonné? Une soudaine vague de fatigue vous a envahi? Une pensée insistante murmurait-elle que c'était une perte de temps? Ces pannes n'étaient pas une coïncidence. C'étaient des stratégies. Ils savent que ceux qui atteignent cette connaissance deviennent intouchables. Ils deviennent des canaux directs vers ce qui est éternel. La cinquième et dernière étape s'appelle le retour. C'est de lui que Jésus a parlé avec le plus de soin, car il est le plus incompris. Revenir ne signifie pas abandonner ce monde. Il ne s'agit pas d'une évasion vers un royaume spirituel, laissant derrière soi l'existence physique. Revenir, c'est retourner dans ce même monde, mais comme quelque chose de différent. Vous renouez avec la vie ordinaire, mais depuis une position entièrement nouvelle. Vous devenez ce que les anciens appelaient un maître vivant. Dans l'évangile de Philippe, il y a une phrase sur laquelle les érudits débattent depuis des siècles, l'être humain parfait non seulement ne peut pas être contenu, mais il ne peut pas être vu. C'est la description de quelqu'un qui a franchi les 5 étapes. Il marche parmi les gens, interagit avec l'humanité endormie, semble commun aux autres mais opère sur une fréquence complètement différente. Les forces qui maintiennent la majorité emprisonnée ne s'en rendent pas compte. Les systèmes de contrôle glissent dessus comme le vent sur l'eau. Si vous êtes prêt à recevoir la pratique spécifique que Jésus vous a transmise pour franchir la 3e étape, dites-vous, je suis prêt maintenant. C'est votre déclaration à ce qui est éternel, votre signe que vous êtes prêt à aller de l'avant. Ce que je m'apprête à partager a été conservé sous forme de fragments dispersés dans des textes oubliés. L'Église n'a pas simplement effacé cet enseignement, elle a pourchassé ceux qui le respectaient.
Des communautés entières ont été décimées pour empêcher la diffusion de ses connaissances. Et pourtant, il a survécu. Il a été enterré dans des jarres en argile dans le désert égyptien. Encodé dans des écrits qui semblaient être autre chose. Transmis à voix basse de maître à disciple, à travers des siècles de persécution. Et ce soir, à travers une chaîne d'événements qui ont commencé bien avant votre naissance, il est venu vers vous. L'attente est terminée. L'émission est ici. Ce qui est éternel attendait ce moment. La pratique est simple. C'est pourquoi ils ont essayé de l'enterrer. 3 composants. Une suite. Chaque soir pendant cette nuit, commencez par la reconnaissance. Avant de vous coucher, allongez-vous dans le noir et placez votre main sur votre cœur. Ressentez l'étincelle qui vous a amené ici, qui vous a soutenu à chaque étape. Ne demandez rien. Ne priez pas comme on vous l'a enseigné. Reconnaissez simplement ce que vous êtes. Dites à voix haute ou silencieusement, je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas ces pensées. Je suis l'étincelle qui ne peut s'éteindre. Vient ensuite le témoin. Quoi qu'il arrive après ces mots, ne le nourrissez pas. Le doute viendra. La peur peut apparaître. Les forces tenteront d'intervenir parce que vous avez déclaré votre reconnaissance. Observez ces intrusions comme si vous regardiez les nuages passer dans le ciel. Ils ne sont pas les vôtres. Ils ne l'ont jamais été. Enfin, la commande. Depuis le point d'observation, parlez directement à ce qui est éternel, non pas comme un serviteur devant un maître, mais comme un fragment de lumière atteignant sa source. Dites, je reviens. Je me souviens. La désillusion ne peut pas m'arrêter. C'est tout. 3 étapes. 9 mots essentiels. Une ligne directe que les forces de l'illusion ne peuvent intercepter, car elle ne passe par aucune fréquence qu'elle contrôle. Dans cette nuit, vous commencerez à remarquer les signes. Chaleur dans la poitrine pendant la pratique. Des rêves qui ressemblent à des souvenirs. Des synchronicités qui confirment que vous êtes guidé. Une certitude croissante que la 3e étape n'est pas votre fin, c'est votre porte d'entrée. Maintenant, faites 3 choses. D'abord, déclarez « Je reviens ». Que les autres qui s'éveillent soient témoins de votre choix. Deuxièmement, assurez-vous que la prochaine transmission vous parvienne. Troisièmement, brisez le silence imposé. Votre geste fait que cette connaissance parvienne à ceux qui sont prêts. Cet enseignement vit désormais en vous. Jésus l'a remis à son cercle le plus intime. Ils l'ont préservé à travers le feu et la persécution. Ce soir, cela vous a été transmis. De ce qui est éternel, en passant par les élus, jusqu'à vos mains. Vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez de ce que vous avez toujours su. L'étincelle en vous reconnaît ces mots. Bienvenue à la 4e étape.